Bonjour les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de Didier Poli, le directeur artistique de Rackham Games et de Monolith pour le retour de Confrontation, donc de Ragnarok. Alors pour les anciens de Rackham Confrontation, de tout cet univers, Didier, vous le connaissez, c'est un nom que vous connaissez, est-ce que tu peux te présenter pour les autres? Alors donc moi à la base je suis plutôt concept artiste, character designer, je travaille pour l'industrie de manière générale, le jeu vidéo, le board game, je fais de la bande dessinée. Donc moi je suis plutôt dessinateur à la base. Depuis quelques années je me suis spécialisé en direction artistique pour accompagner des projets et faire en sorte que ça soit cohérent sur l'ensemble. Donc c'est ce que je vais apporter ici et de mon expérience de Rackham parce que j'ai été concept artiste et lead graphiste chez Rackham à l'époque. Et donc cette expérience là je vais essayer de la remettre au service de ces nouveaux projets. Est-ce que tu peux nous parler de la direction choisie pour la direction artistique actuellement du renouveau de Ragnarok? Alors on va essayer d'être dans le respect de l'existant, il y a quand même un fanbase qui est installé depuis des années, on n'est pas là pour tout changer, tout modifier, malgré tout le milieu de la figurine a évolué, le niveau de qualité global, général, la concurrence maintenant est quand même très exigeante, donc on va essayer de ramener quelque part cette image d'excellence qu'il y avait à l'époque, tout en modernisant l'existant, quoi. Mais vraiment l'objectif c'est d'être le plus fidèle possible dans l'intention globale qu'il y avait sur la licence. Donc on va garder la touche graphique. On va essayer. Confrontation, anciennement Confrontation. On va essayer. On va aussi, je vais essayer de faire appel un maximum à des anciens collègues à moi de chez Rackham. Ils ne sont pas tous disponibles. Il y en a certains qui sont passés sur d'autres sphères. Donc effectivement, on va travailler avec des nouveaux artistes qui vont forcément amener un petit peu de leur univers à eux. Mais ça va être aussi mon travail de faire en sorte que l'ensemble soit homogène et que l'ensemble ait cette cohérence qu'il y avait à l'époque et faire en sorte que les gens qui aimaient Rackham retrouvent ce qu'ils appréciaient à l'époque et les nouveaux joueurs découvrent un univers qui est riche, qui est avec un lore très fort et puis des figurines qui sont spectaculaires. Donc contrairement à certains commentaires qu'on a pu voir dans la communauté, il n'y aura pas de direction artistique japonisante. Ah, pas du tout. On va pas prendre cette direction-là. Pas du tout. Non. On va vraiment rester dans la tradition de la fantaisie occidentale. Et alors effectivement avec les codes de couleurs maintenant, de moderniser cette stratégie-là, mais en tout cas on va rester dans cette DA-là. C'est hors de question qu'on modifie ça. Ça fait partie de l'ADN de la licence pour moi. C'est l'identité profonde exactement, en fait, de Confrontation Rackham. Oui. Donc ça, il est hors de question qu'on travaille ça. Par contre, on va moderniser certaines factions qui ont un petit peu vieilli. Il y a des proportions qu'on va certainement retravailler un petit peu parce qu'il y avait des contraintes à l'époque dues au moulage en plomb et en étain et au moulage en silicone qui fait que il y avait des contraintes techniques. On a moins ces contraintes là maintenant et donc forcément on va faire des adaptations sur certaines pièces, quoi. Tu as parlé il y a quelques secondes des proportions des figurines. On a montré quelques figurines, forcément c'est de la preview, c'est du cadeau en fait, grosso modo, c'est vraiment pour dire aux gens voilà, on débute, on travaille dessus. Forcément les proportions des figurines ne sont pas totalement abouties, c'est encore en plein travail. Clairement là on a montré en avant-première des prototypes, vraiment des prototypes. C'est la première fois qu'on voit ces figurines en physique, parce que maintenant on travaille beaucoup en numérique. Tu les avais pas vues avant, Antoine? Moi je les avais même jamais vues avant en physique. Et effectivement les focales, les proportions, c'est très compliqué de gérer ça sur des fichiers numériques. Donc il est important qu'on puisse faire ces réglages là en temps réel sous l'imprimante quelque part pour arriver vraiment au réglage qu'on veut. Alors on a particulièrement un souci actuellement sur les Wolfen qui effectivement en STL, enfin en fichier numérique
c'était relativement convaincant. Je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, mais ça fait partie du process, quoi. Ça fait partie du process. Moi, à l'époque, c'était pareil, hein, on faisait plein de recherches voilà, pour tomber sur celle qu'il fallait. Là, on réinvente des techniques, on réinvente des manières de faire les choses, on réinvente un pipeline de prod. Donc effectivement, il y a les premières, elles vont être un peu bricolées, mais au final, le résultat sera le plus probant possible et le plus respectueux de ce qui existait avant, quoi. Il y a des choses qui vont évoluer, en particulier chez les Wolfen. Moi, je suis pas hyper fan des gros patounes qu'il y avait avant. J'entends qu'il y a des fans de ça et on pourra pas satisfaire tout le monde malheureusement, mais je trouve que retrouver des proportions un peu plus réalistes, je pense que c'est plutôt bienvenu et plus dans l'air du temps de ce qui se fait actuellement en figurine, mais on gardera le côté très costaud des Wolfen. Là, ce que je voudrais, c'est un côté plus trapu, plus voilà, sur mon concept, il est beaucoup plus trapu. Là, on l'a un peu perdu en sculpte, donc c'est quelque chose qu'on va réadapter. De toute façon, les figurines, quand elles sortiront, elles auront passé tous les tamis de validation visuelle et artistique pour que on soit le plus proche de la vision que l'on veut, quoi. Voilà, une petite note au sujet des socles. Les socles n'étaient pas définitifs sur les photos. Pourquoi? Parce qu'il y a une discussion entre Monolith et Rackham Games actuellement pour l'adaptation des socles, pour qu'il y ait passerelle des figurines d'un côté et de l'autre. Oui, parce qu'effectivement, moi j'ai cette double casquette et donc je vais faire en sorte que tout soit harmonisé, les logos, la taille des socles, pour que chaque figurine soit compatible avec tous les systèmes de jeu. Donc effectivement, vu que c'est très tôt ce qu'on vous présente là, c'est des choses qui sont pas encore complètement réglées et donc faut accepter que là vous voyez un truc là, un petit peu en regardant de côté, c'est comme si c'était work in progress, quoi. Vraiment, faut le prendre comme ça et pas se dire voilà, c'est le produit final que j'aurai à la fin. Peut-être que voilà, les trucs que vous avez vu là, vous les reverrez plus jamais parce qu'en fait elles passeront pas le truc qualité finale, mais en tout cas c'est une étape, ça fait partie de cette étape de production et de création qui est nécessaire. Voilà, il faut vraiment, encore une fois, et je vais insister dessus, vraiment comprendre que c'est un cadeau pour la communauté de vous montrer aussitôt en fait les coulisses, finalement c'est les coulisses de Rackham Games et donc de la renaissance de Ragnarok. Donc c'est vraiment un cadeau, donc forcément il n'y a rien de terminé, d'abouti, de définitif comme disait Didier. Et dans les mois et les semaines d'ailleurs à venir, vous allez avoir d'autres visuels, vous allez avoir un peu plus de matière pour pouvoir justement prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on a montré là en early, enfin vraiment très tôt. Et n'oubliez pas aussi que là ce qu'on montre là, c'est les troupes de base entre guillemets. C'est vraiment de la troupe premier niveau. Il va y avoir comme il y avait à l'époque des champions emblématiques, des héros, des légendes, donc des personnages qui vont être beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus charismatiques, qui vont être encore plus bardés de détails. Honnêtement, je suis pas inquiet. Je trouve que ça a mis un peu de temps à revenir chez moi, mais finalement, je pense que j'ai réussi à trouver deux trois trucs vraiment chouettes sur les figurines à venir. Ces premières, c'est des crash tests. Voilà, c'est des crash tests et on va les faire changer. Et après, vos retours sont intéressants aussi parce que ça nous permet d'être confrontés à ok, les gens en fait ils attendent vraiment ça. Ça c'est intéressant aussi, mais effectivement, c'est early, quoi. C'est ça, exactement. Alors moi je suis joueur Wolfen et vous me connaissez sur la chaîne, je suis pas une langue de bois. Je dis ce que je pense et honnêtement j'ai vu d'autres concepts qu'on peut pas encore révéler pour le moment parce que c'est trop tôt. Les figurines sont magnifiques. Il y a du mouvement, c'est vraiment beau en fait. On va être sur quelque chose de bien plus moderne tout en gardant la direction artistique de Rackham, l'image, l'identité, en fait l'ADN de Rackham. Donc ne vous inquiétez pas, ça va venir, soyez patients. Voilà, je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux, mais effectivement, ce choc entre guillemets de découvrir ces nouvelles figurines après tant d'années, on est toujours, on fantasme les choses et donc on a forcément une perception qui est un peu faussée. Jugez l'ensemble, jugez la cohérence de l'ensemble. Effectivement, c'est toujours difficile de juger sur une pièce comme ça. Vraiment, on a fait un travail de fond, on laisse rien au hasard, vous inquiétez pas, ça fait partie de l'ADN de ce qu'on veut recréer. Là, vraiment, ce souci de qualité sur le moindre truc. À ce stade-là, c'est juste, voilà, on vous montre en avant, comme si vous étiez rentré dans les coulisses d'un spectacle et vous voyez les trucs, quoi, les trucs. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, ça soit incroyable. Merci. Avec plaisir.
Eh bien, merci beaucoup Didier. Avec plaisir. Pour déjà tout ton travail, pour le renouveau, à la fois la continuité et à la fois le renouveau de confrontation, donc Ragnarok. On va se revoir bientôt de toute façon. Avec grand plaisir. Et puis en attendant, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir plus d'infos, puisque je vais continuer de suivre de près et en plus de l'intérieur l'évolution de Rackham Games et de Ragnarok. Et puis on vous dit à bientôt les hobbyistes. Au revoir.